Les pouvoirs de la reine du monde et sa véritable identité sont enfin révélés. Im-sama se manifeste comme le diable en personne et est prête à montrer la puissance de celle qui dirige tout dans l'ombre. Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo théorie sur Im-sama qui se dévoile de plus en plus. Et toi, cher voyageur qui passe par là, je te vois. N'oublie pas d'activer la cloche d'or de Chandora pour faire partie de l'aventure Logpause. Sur ce, commençons. Le chapitre 1150 de One Piece a levé le voile sur une transformation terrifiante d'Imu. Celle-ci prenant l'apparence d'une entité démoniaque au sens littéral. Sous les traits du corps de Gunko, elle révèle une forme hybride. Queue effilée en flèche, elle semblable à celle d'une chauve-souris, trident en main et entourée de pentacles démoniaques à partir desquels elle invoque des armes. Loin d'un simple pouvoir du fruit du démon classique, cette manifestation évoque directement l'image du diable tel qu'il est représenté dans l'imaginaire collectif occidental. Une force d'asservissement, d'illusion et de corruption. Lorsqu'elle impose un contrat à Dory et Brogy, les transformant en démons, elle ne se contente pas de les vaincre physiquement. Elle pervertit leur être. Elle les fait chuter comme Lucifer déchu du ciel. C'est ici qu'Imu cesse d'être un simple antagoniste et devient l'archétype du faux dieu, celui qui usurpe le pouvoir divin, impose la peur et règne dans l'ombre en manipulant les âmes. Imu a le fruit du diable. L'apparence qu'Imu adopte dans le chapitre, queue pointue, aile de chauve-souris, trident à la main, pentacle et invocation d'armes par pentacle ne laisse que peu de place au doute. Eiichiro Oda puise ici directement dans les représentations culturelles du diable. Mais pour comprendre toute la portée symbolique de cette transformation, il faut se plonger dans ce que le diable représente réellement dans le christianisme, au-delà du folklore, du simple ennemi ou d'une figure effrayante. Le diable, ou Satan dans les traditions chrétiennes, est une figure extrêmement complexe. Il n'est pas une simple créature maléfique. Il est un ange déchu dont le nom originel, Lucifer, signifie porteur de lumière. Ce paradoxe fondamental, le mal déguisé en lumière, est au cœur de son identité. Lucifer était un archange d'une beauté et d'un éclat surpassant tous les autres. Mais il a chuté parce qu'il a voulu être l'égal de Dieu. Il n'a pas accepté sa place dans la hiérarchie divine. Il a refusé de servir. Par orgueil, il a préféré régner en enfer plutôt que de servir au paradis. Il devient alors Satan, l'adversaire, celui qui s'oppose, celui qui tente. Cette chute n'est pas simplement un acte de rébellion. Elle est le refus fondamental de l'harmonie divine. Satan devient celui qui séduit l'homme, non pas par la force, mais par le mensonge, la manipulation et le pacte. Dans la Bible, il propose toujours un échange. Du pouvoir, de la richesse, de la sécurité, contre la soumission ou l'âme. Il tente Adam et Ève non pas avec une arme, mais avec une promesse de savoir. Il tente Jésus en lui offrant tous les royaumes du monde s'il accepte de se prosterner devant lui. Le diable ne prend pas, il offre. Et c'est ce qui le rend si dangereux. Il ne tue pas, il corrompt. Et il ne se présente pas comme l'enfer, mais comme un faux paradis. Imu incarne exactement cette dynamique. Elle n'écrase pas ses ennemis par pure force, mais leur propose un contrat ou l'impose comme elle le fait avec Dory et Brogy dans ce chapitre. Elle est celle qui règne depuis l'ombre, qui efface les voix, qui supprime l'histoire et impose un ordre unique au monde. Elle ne se montre jamais au peuple, comme un dieu caché, mais sa volonté est partout. Elle se fait obéir non pas par amour, mais par peur. Et elle utilise les symboles du sacré inversés, des pentacles, des transformations en démons, des rituels de possession. Dans le christianisme, le diable est celui qui détourne les symboles sacrés. Il ne crée rien, il parodie. Il singe Dieu. C'est une forme de blasphème structurelle, une église noire, un ordre inversé, une hiérarchie corrompue. On peut voir les Gorosei et les chevaliers sacrés comme les apôtres noirs d'Imu. Elle serait ainsi non pas détentrice d'un simple fruit du démon, mais le fruit du démon du diable. Ça en devient presque un pléonasme. Elle a le fruit du démon du plus puissant démon existant. Si Imu a mangé un Zoan mythique modèle Satan, tout comme Luffy a mangé un Zoan faisant de lui le dieu libérateur, elle n'a pas seulement gagné un pouvoir physique, elle a adopté une fonction spirituelle. Elle s'est élevée au rang de dieu.
Elle représente l'autorité suprême qui refuse la liberté, celle qui se prend pour Dieu, l'ordre absolu fondé sur la peur et le pacte. Ce fruit lui permet de gouverner le monde non pas comme une reine, mais comme une divinité usurpatrice, imposant une paix basée sur le silence et la servitude. Enfin, dans les textes bibliques, Satan est appelé le prince de ce monde, ce qui signifie non pas qu'il est omnipotent, mais qu'il règne dans un monde tombé, corrompu, à qui Dieu a retiré sa présence visible. Cette expression colle parfaitement à Imu, qui règne sur le monde entier dans le secret sans être connu du peuple, comme un souverain caché dans les ténèbres. Elle se tient au sommet de la Pangée, au-dessus du monde, seule sur son trône, dans l'ombre exactement comme le diable trône sur les enfers, prétendant que ce monde lui appartient. Et Nika n'a pas été apparent pendant plus de 800 ans. La construction d'Imu comme figure diabolique ne repose donc pas uniquement sur une esthétique ou une transformation spectaculaire. Elle s'ancre profondément dans la théologie chrétienne, l'usurpation, le pacte, la corruption de la volonté, la terreur sacralisée, l'ordre falsifié. Et c'est cela qui fait d'Imu un antagoniste absolu. Pas simplement un obstacle pour Luffy, mais l'antithèse cosmique de tout ce qu'il incarne. À partir de cette construction, on en convient que le pouvoir d'Imu provient d'un fruit du démon unique, un zoan mythique du diable. Ce fruit que l'on pourrait théoriquement nommer Majin Majinomi, modèle Satan, accorderait à Imu des capacités d'invocation démoniaque, de métamorphose en entité infernale et surtout le pouvoir de lier d'autres êtres par des pactes. Contrairement à la majorité des fruits qui transforment physiquement ou offrent un type d'attaque spécifique, celui d'Imu touche à l'essence même de la personne. Il corrompt, il change les valeurs, il transforme des êtres libres en esclaves de l'ombre. Ce fruit ne conquiert pas par la force mais par l'inversion. Il retourne la lumière en obscurité, la foi en soumission, le rêve en cauchemar. Face à ce pouvoir, le fruit de Luffy, le Hito-Hito no Mi modèle Nika, se révèle comme son opposé parfait. Là où Imu transforme les âmes en monstres, Luffy révèle la lumière intérieure de ceux qu'il touche. Le pouvoir de Nika qui se manifeste par le rire, l'élasticité et l'absurde libération du corps et de l'esprit devient une réponse directe au pacte démoniaque, un fruit du rire contre un fruit du serment. Luffy, comme figure de liberté absolue, est littéralement inatteignable par les tentacules d'Imu, car il incarne ce que le diable ne peut ni comprendre ni contrôler, l'innocence joyeuse, le chaos sacré, l'âme qui refuse de se vendre. Dans les traditions chrétiennes et juives, la musique, en particulier le chant sacré, est utilisée depuis des millénaires comme outil pour repousser le mal. Les psaumes, les chants liturgiques, les chœurs sont autant d'expressions de la communion avec le divin, mais aussi de rejet des forces infernales. Le chant crée de l'harmonie tandis que le diable, dans sa nature, introduit la dissonance, la discorde et la peur. Il n'est pas anodin que dans One Piece, le rire, la musique, la joie soient des motifs constants dans la libération des peuples opprimés, les tambours de la libération de Luffy, la musique Binks de Brook, etc. Dans cet esprit, on peut envisager que l'un des moyens de résister à Imu serait précisément l'art, le chant, le rire, le cri de l'âme. La musique devient alors non seulement une métaphore, mais une force réelle. Là où Imu tente d'imposer le silence, celui de l'histoire effacée, de la soumission des peuples, de la peur de parler, Luffy et ses alliés répondent par le bruit, la cacophonie joyeuse, le cœur du monde libre. Ça coïncide parfaitement avec la précédente théorie que j'ai faite. Parlons maintenant des pactes démoniaques et de l'immortalité qu'offre Im-sama. Le règne d'Imu ne repose pas sur une simple autorité militaire ou politique. Il est basé sur des serments occultes, des liens invisibles qui transcendent la chair et l'esprit. Les Gorosei, transformés en créatures infernales, sont plus que des serviteurs. Ils sont venus des avatars du pouvoir infernal d'Imu. Ce ne sont plus des hommes. De même, les chevaliers sacrés peuvent être les représentants d'un ordre ancien qui a juré allégeance à une entité se faisant passer pour Dieu. Le pouvoir d'Imu pourrait même dépasser celui d'un fruit du démon, si l'on envisage qu'elle ait utilisé des connaissances perdues pour voler l'immortalité, que ce soit à travers un pouvoir antique, un rituel ou un sacrifice. Elle serait alors non seulement l'antithèse de Nika, mais aussi le refus de la vie elle-même, figée dans une éternité de contrôle et de peur. Mais cela reste à voir si Imu base ses pouvoirs uniquement sur son fruit et son acquis, ou si elle a des particularités à part. On sait qu'elle prend de l'espérance de vie des individus qu'elle change en démons, comme un contrat où les co-contractants ont une obligation réciproque l'un envers l'autre.
Ainsi, peut-être que Im vit depuis si longtemps grâce à l'espérance de vie prise des Gorosei et chevaliers sacrés. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais également explorer le folklore japonais. Si on a parlé de ce que représente le diable dans le monde chrétien, il n'en est pas moins intéressant de s'intéresser à des potentielles inspirations de religion et folklore japonais. Dans le folklore japonais, il existe plusieurs figures divines ou semi-divines qui évoquent la puissance malveillante et qui pourraient correspondre symboliquement à Imu. L'une des plus intéressantes est Ame no Kageso, un kami banni du ciel après s'être opposé au dieu céleste. Ce dieu de l'ombre, souvent omis des récits glorieux, représente la rébellion contre la lumière, la volonté d'imposer une vérité propre, sombre et isolée. Il partage avec Lucifer cette caractéristique d'être un ancien céleste devenu menace. Enfin, parlons du bouddhisme. Né en Inde au 5e siècle avant Jésus-Christ, il fut transmis à la Chine vers le 5e siècle après Jésus-Christ où il s'adapta aux traditions locales pour devenir le bouddhisme Chan. Ce courant donna naissance au bouddhisme zen au Japon. Un bouddhisme épuré axé sur l'expérience directe et la méditation, rejetant les écritures et les rituels complexes. Au cœur de cet enseignement, l'éveil est un combat intérieur. Une lutte contre les illusions du monde, c'est dans ce contexte qu'apparaît Mara, incarnation du mal dans le bouddhisme zen, figure très proche d'Imu. Mara tente Bouddha en lui offrant pouvoir, plaisir, richesse, et en lui insufflant la peur de la souffrance. Il ne s'impose pas, il suggère, il insinue, il séduit. Tout comme Imu qui agit dans l'ombre pour empêcher l'éveil, la libération, la vérité. Entre autres, que ce soit le diable chrétien ou les divinités folkloriques japonaises dont Oda s'inspire pour Imu, tout dans la confrontation entre elle et Luffy semble répondre à une logique d'opposition fondamentale. Leur affrontement est plus qu'un duel de pouvoir. Il s'agit d'une lutte entre deux visions du monde. On a donc, je pense, là le véritable antagoniste de l'œuvre. Voilà les voyageurs, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, j'essaie de répondre à tout le monde, même si des fois un peu tard. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!